Shalom, 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 shalom encore. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment pour votre présence. Oui, nous sommes de retour sur notre plateforme, Montagne de Feu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie et c'est un grand plaisir pour moi d'être présent, d'être avec vous afin de pouvoir ensemble passer ce beau et merveilleux moment dans la présence de Dieu. Oui, ce matin, je ne peux que bénir le nom du Seigneur. Comme prévu, nous sommes là. Nous sommes là. Comme prévu, nous sommes présents et nous bénissons le nom de Dieu pour toutes choses. Alléluia. Sans plus tarder, je veux avant toute chose commencer, nous allons prendre la parole de Dieu. Tu vas prendre ta Bible. Moi, je vais aussi prendre ma Bible. Alléluia. On va prendre la Bible de Dieu, la parole de Dieu. Dans le psaume, on va lire un psaume. Nous allons prendre le psaume 27. Non. Le psaume 27, on va lire le psaume. Nous allons ensemble prendre la Bible dans le psaume 27. Et nous allons lire cette parole. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il faut souligner cette parole. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Alléluia. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Oui, je dis bien Amen parce que
Vous venez de lire un psaume vraiment qui parle, un psaume intéressant, un psaume merveilleux. Oui, ici, je veux que tu lises ce psaume et que tu puisses passer de bons moments avec ce psaume, parce que c'est un psaume, depuis le premier verset, qui exprime tout. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. L'Éternel est ma gloire. L'Éternel est celui qui m'illumine. L'Éternel est celui qui m'éclaire et ma délivrance, ma guérison, ma restauration, ma transformation, mon impactation. L'Éternel est l'onction de ma vie. L'Éternel qui est celui qui fait la joie de ma vie. Et de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Oui, l'Éternel est le soutien de ma vie. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut être déterminé comme ton soutien. Oh, il dit, j'ai dit quelque chose, tu n'as pas dit amen. Il dit, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut être ton soutien. Même si vous êtes les hommes les plus amoureux, les femmes les plus intimes, les hommes les plus intimes, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut être ton véritable soutien. Au moment où tu auras besoin de lui, il va t'abandonner. Elle va te lâcher. Ils vont t'abandonner. Ils vont te lâcher. Mais la Bible dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. Il dit, bon, l'Éternel est le soutien de ta vie. La vie que tu vis, quand tu respires le matin, quand tu dors la nuit et que tu te réveilles, tu vois le soleil, la vie que tu as commencé à vivre, la Bible dit, l'Éternel est le soutien de ta vie, c'est-à-dire le soutien de ton existence. Donc, quelqu'un qui est le soutien de ton existence, tu ne peux pas dire que tu ne vas pas être dans sa présence. Waouh! Je veux dire à quelqu'un, c'est pourquoi nous avons la plateforme. Frère, à la montagne de feu, nous nous trouvons dans la présence de Dieu. Je suis en train de t'activer. Ça, ce n'est que introduction. Je suis en train de te préparer à entrer dans la présence de ton Père. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Oui, tu n'as pas à avoir peur. Ne promène pas tes regards inquiets. Abandonne les regards inquiets. Tu n'es pas égal à ceux qui sont à côté. Tu n'es pas égal à ceux qui sont à droite. Tu n'es pas égal à ceux qui sont derrière. Tu n'es pas égal à ceux qui sont devant. Tu n'es pas égal à ceux qui sont sur la terre. Mais tu es égal à celui qui est dans les cieux. Alors ne promène pas tes regards inquiets. Je suis en train de te parler parce que le Seigneur voudrait que tu entendes sa voix. Ne promène pas tes regards inquiets. Ce qui arrive aux autres, c'est le temps. La Bible dit, chaque chose a son temps. Laisse-moi te dire, ce qui a été proclamé sur ta vie s'accomplira en son temps. Non pas avant son temps, mais en son temps. Non pas après son temps, mais à son temps. Laisse-moi te dire, ce qui a été proclamé premièrement sur ta vie, et qui l'a proclamé, c'est Dieu. S'accomplira. Quel que soit dans le trou où tu seras. Je vais te dire quelque chose. Quel que soit dans le trou où tu seras, ça va s'accomplir. Quel que soit dans le trou que tu seras, ça va s'accomplir. L'Éternel est le soutien de mon existence. Est-ce que quelqu'un peut dire l'Éternel est le soutien de mon existence, le soutien de ma vie? C'est ça, le soutien de ma vie. Et ce matin, quand vous continuez, je t'ai dit de souligner le verset 4 qui dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, en fait toute mon existence, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son Saint-Temple, pour admirer son temple, pour l'admirer. Donc voici le désir d'un homme, d'une femme. Voici ce que tu dois avoir comme désir. Les autres ne t'intéressent pas. C'est d'avoir en toi le désir.
ardent de pouvoir toujours demeurer dans la présence de Dieu. Non pas pour cueillir des fruits, mais pour le contempler, pour admirer sa magnificence, pour contempler son temple, pour contempler sa personne. David ne dit pas, je viens dans la présence de Dieu pour demander. Non, pour admirer, pour être un admirateur, pour être celui qui contemple la présence de Dieu. Quand quelque chose t'éblouit, quand quelque chose t'émerveille, c'est ça qu'il faut avoir. Si Dieu t'a émerveillé, si Dieu est celui qui t'émerveille jour pour jour, tu n'as pas besoin de lui demander. Parce que tes besoins n'ont aucun intérêt, mais c'est sa personne qui a intérêt pour toi. Mais malheureusement, aujourd'hui, tous ceux qui viennent dans la présence de Dieu sont prêts à toujours demander. Nous sommes devenus des mendiants. Nous ne passons pas un instant à admirer la personne, à admirer l'Éternel, à voir l'Éternel. Notre demande, nous demandons comme des enfants. C'est un enfant qui demande. Et ce matin, Dieu est en train de pouvoir te ranger. Alléluia. Dieu te range. Je dis bien, Dieu est en train de te ranger. Est-ce que tu peux dire Amen? Je dis, Dieu est en train de te ranger. Dieu est en train de te ranger. Ouais, je dis bien, Dieu est en train de te ranger. Dieu te range parce que Dieu est celui-là qui est ton Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que où tu te trouves, tu peux fermer légèrement tes yeux? Ferme légèrement tes yeux et commence à méditer, commence à penser à ce que je viens de te dire. Je veux que tu le fasses pendant 1 minute. Oui, je te donne le temps, je te donne la permission pendant 1 minute. Parce que le Seigneur nous veut du bien ce matin. Le Seigneur est dans nos portes. Ce matin, le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur voudrait que nous passions ce beau moment avec lui. Et c'est pourquoi je veux te donner un instant que tu regardes devant la présence de Dieu. Regarde ta présence. Regarde la présence de ton Père. Regarde la présence de Jésus, celui qui te donne de vivre, celui qui te donne d'être vivant comme moi. Oui, par rapport au passage que nous venons de lire, il y a de quoi à dire quelque chose. Il y a de quoi à s'arranger. Il y a de quoi de revoir sa vie. Il y a de quoi de revoir sa personne. De revoir la perception que nous avons de Dieu. De revoir la perception que nous avons de notre Père. De revoir la perception. Déjà, s'il est ton Père prendra soin de toi. Le Dieu que nous servons n'est pas un Père irresponsable. Alors, nous devons entrer dans la pensée. Le Père dit, la Bible nous révèle qu'il sait ce que nous avons besoin. Il sait déjà ce que nous avons besoin. Nous sommes dans sa présence pour le contempler. Nous sommes dans sa présence pour l'admirer. Nous sommes dans sa présence pour le lever. C'est pourquoi ouvre la bouche et parle. Et dis quelque chose à ton Père ce matin. Bénis ton Père ce matin. Bénis ton Père ce matin. Bénis-le, bénis-le, bénis Jésus. Bénis l'Éternel. Bénis Yahvé. Bénis le Roi des rois. Bénis le Seigneur des seigneurs. L'Éternel vivant et puissant. Bénis-le. Bénis-le. Bénis Jésus. Bénis l'Éternel. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, 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 bénis-le. Oui, bénis-le, bénis-le. Oui, il est important, bénis-le. Alléluia.
Oh, 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 chantons gloire à Dieu, gloire Oui, l'Éternel, l'agneau, il est souverain. Dieu est souverain. Et ce matin, c'est à cause de sa souveraineté que tu me vois, que tu m'entends, que tu as vu le soleil. Et c'est pourquoi tu vas ouvrir la bouche pour célébrer ton Dieu. Nous sommes dans le mois où nous devons célébrer l'Éternel. David pouvait dire pour te louer, pour te chanter, pour te célébrer. Nous sommes dans le temps de la célébration de l'Éternel, où nous devons célébrer Dieu, où nous devons exalter le Seigneur, nous devons le contempler, nous devons l'admirer. Ouvre la bouche, célèbre
ce matin. Il a fait beaucoup de choses pour toi. Frère, il a fait beaucoup de choses pour toi. Lorsque les hommes ne te croyaient pas, lorsque les femmes ne te croyaient pas, lui croit toujours en toi. Il n'a jamais cessé de croire en toi. Les hommes ne pourront pas croire en toi parce qu'ils auront quelque chose en toi. Ils verront les intérêts. Ils chercheront tout ce qui peut les faire. Mais la Bible dit, je crois en nous. Je crois en toi. Quelles que soient les perfections dans lesquelles tu te trouves. Mais tu sais que tu seras non pas à la queue, mais tu seras à la tête. Parce que tu viens de lui. C'est lui qui te soutient. Oh, 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 oh. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Mais laisse-moi te dire que le temps est en train de venir. L'Éternel, 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 oh, se lèvera pour te lever. L'Éternel, oh mon Dieu, l'Éternel, il est le soutien de ta vie. Je dis bien, l'Éternel se lèvera. L'Éternel se lèvera. Il se lèvera comme les champions et plus que champion, le vainqueur des vainqueurs. Il témoignera de toi. Il témoignera de toi. L'Éternel témoignera de toi. Et ce matin, adore ton Dieu, adore ton Père, adore l'Éternel des armées, adore Yahweh, adore l'Éternel des armées. Dis quelque chose à ton cœur ce matin.
tu es souverain, tu es souverain. Oh, tu es souverain, tu es souverain. Aïe, 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 aïe. Oh, il est souverain, il est souverain, il est souverain, il est souverain. Alléluia, il est souverain. Éternel est souverain, mon Dieu est souverain. Sa souveraineté, c'est ce qui fait de lui un homme exceptionnel. Il est souverain sur tout. C'est pourquoi nous sommes à la montagne de feu. Oui, la montagne de feu, là où la présence de Dieu est sur nous. Oui, nous sommes là pour contempler la présence de notre Dieu. Alléluia, alléluia, je veux que tu adores ton papa Yahweh. Je veux que tu proclames ton Père, tu l'adores. Aïe, 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 tu l'adores. Adore ton papa Yahweh. Élève-le ce matin. Alléluia. Célèbre ce matin. David pouvait dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu es ça.
C'est lui qui t'a aimé le premier. Donc personne ne peut t'aimer comme lui t'aime. Personne ne pourra t'aimer comme il t'aime. Jésus, je t'aime. Confesse. Jésus, je t'aime. Car tu m'as aimé. Je t'aime. Car tu m'as aimé. Je t'aime. Confesse ce matin, Jésus. Jésus, oh, je t'aime. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh, je t'aime. Car tu m'as aimé. Je t'aime. Car tu m'as aimé. Je t'aime. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je t'aime. Ha. Je te donne ma vie. Ça l'appartient. Je t'aime. Je te donne mon cœur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Car tu m'as aimé. Le pied, car tu m'as aimé. Le pied, je t'aime. Je te donne ma vie. Oh, je t'aime. Je te donne mon cœur. Dis je t'aime. Je t'aime. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je t'aime. Je te donne mon cœur. Donne mon cœur. Jésus, je t'aime. Alléluia. Hein? Jésus, en ce mois je veux te contempler. Je t'aime. Car tu m'as aimé. Le premier, il n'en aura plus personne. M'a aimé. Le premier, je t'aime. Je t'aime. Je te donne ma vie. C'est tout ce que j'ai à te donner. Je t'aime. Je te donne mon cœur. Jésus, je t'aime. Oui. Jésus, c'est lui qui a payé le prix pour toi à la croix. C'est lui qui est venu pour te délivrer de la malédiction. C'est lui qui est venu te donner le
nom que tu portes, la beauté que tu as, la connaissance que tu as, le talent que tu as. Cet homme que tu manifestes, c'est lui. Il t'a aimé le premier. Et ce matin, tu as le droit de lui être reconnaissant. C'est un chant de reconnaissance que nous avons composé par la grâce de Dieu. Pour dire à notre Dieu que nous sommes prêts de donner notre vie. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie au Seigneur? Est-ce que tu es prêt à laisser le Seigneur te conduire? Est-ce que tu es prêt à t'abandonner? Lorsque tu t'abandonnes, il n'y a plus l'intérêt que tu recherches. Ton intérêt, c'est l'intérêt de Dieu. Oh oui, quand tu dis je t'aime, la Bible dit ton intérêt n'est plus tes intérêts. C'est l'intérêt de Dieu. C'est mon ami fidèle. Oh, ami fidèle, tu es, j'ai besoin de toi. Ami fidèle, tu es, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu as besoin de lui? Puisque tu es dans sa présence, c'est ton souci, tu as besoin de lui. C'est sa présence qui t'importe. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de gloire. Tu n'as pas besoin d'élévation. Mais tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Il est tout pour toi. C'est un chant que nous avons composé par la grâce de Dieu pour exprimer ce dont nous avons besoin au premier plan de notre vie. C'est ce que tu as besoin. Tu as besoin de lui. La Bible déclare qu'après que les disciples ayant reçu 3 ans d'enseignement, 3 ans d'impactation, le Seigneur leur a dit, vous ne pouvez pas partir, donc que je ne m'aurais pas reçu. La Bible dit, après la résurrection, le Seigneur a paru. Il a dit, recevez l'Esprit. Ils ont reçu. Mais il est temps que je ne m'en vais pas. Vous ne serez pas capables de manifester ce qui est en vous. Et quand je m'en irai, je reviendrai vers vous sous une autre forme, capable de vous permettre de manifester ce que vous êtes. Et la Bible déclare qu'au jour de la Pentecôte, quelque chose de puissant s'est passé. Il y a eu un vent, il y a eu un temps, une intempérie, quelque chose s'est passé. La Bible déclare que la haute chambre dans laquelle il se trouvait, oui, a été remplie. Et là, ils ont reçu des langues de feu. Des langues de feu, c'est le Saint-Esprit. Descendu sur un pouvoir, une puissance, une autorité. Et cela s'est manifesté. Ils ont commencé à manifester l'enseignement. Ils ont commencé à manifester la gloire. Ils ont commencé à manifester l'autorité. L'autorité du Seigneur. La gloire des dieux. Tu as besoin de lui. C'est de lui seul. Et à partir de ce moment, on ne parlait plus de Pierre en tant que pécheur. Pécheur de poissons. Mais parlons en tant que Pierre. En tant que prédicateur de la parole de Dieu. En tant que roi de Dieu. En tant que puissance de Dieu. La Bible dit, nous avons besoin de lui seul. Nous avons besoin de l'Esprit. Nous avons besoin de lui. C'est lui qui est notre gloire. C'est lui qui est notre source. La richesse, c'est lui. La gloire que tu recherches. La gloire que je recherche. La paix que je veux. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Tout se trouve en lui. Tout
tout ce qu'en lui. Mon frère, ne cherche pas les miettes, mais plutôt il faut chercher ce qui est important, ce qui est bon, ce qui est admirable, ce qui est admirable et agréable et parfait. C'est lui. Et ami fidèle, tu es, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi nous avons composé ce cantique pour dire au Seigneur, pour lui exprimer notre désir le plus ardent. Mon désir le plus ardent, yeah, yeah. Ami fidèle, tu es, j'ai besoin de toi. C'est l'ami qui reste fidèle à toi lorsque tu es infidèle. Oh mon Dieu, les hommes n'aiment pas l'infidélité, mais lui, il demeure dans sa fidélité quand toi tu es fidèle à lui. Wow! Oh, oh, oh. Oh, ami fidèle, tu es, j'ai besoin de toi. Tu es à la montagne du Seigneur, ami fidèle, tu es, j'ai besoin de toi. Ami fidèle, tu es, j'ai besoin de toi. Au jour de la Pentecôte, il est venu. Il a pris le contrôle de la vie des disciples. Il gérait la vie des disciples. Oui, et depuis lors, ils sont devenus des apôtres. Parce que c'est lui maintenant qui est au contrôle. Quand un homme est au contrôle de ta vie, tu as tous les problèmes. Tu n'as pas la paix. Mais si Dieu est au contrôle, tu n'as pas à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Si tu sais que Dieu est au contrôle, il n'y a aucun obstacle. Il n'y a pas de situation où tu n'en sortiras pas avec. Prends le contrôle. Prends le contrôle, yeah, yeah. Prends le contrôle.
besoin de toi. J'ai 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 besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Dans mon mariage, j'ai besoin de toi. Dans ma vie matrimoniale, j'ai besoin de toi. Dans mes finances, j'ai besoin de toi. Dans ma fertilité, j'ai besoin de toi. Dans mon travail, j'ai besoin de toi. Dans mon voyage, j'ai besoin de toi. Dans ma nationalité italienne, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans mon enfantement, j'ai besoin de toi. Dans la vie de mes enfants, j'ai besoin de toi. Dans ma vie sociale, j'ai besoin de toi. Dans ma vie spirituelle, oh, j'ai besoin de toi. Et dans ma belle famille, et ça ne va pas. J'ai besoin de toi. J'ai mes bons parents et ça ne va pas. J'ai besoin de toi. Je mes belles parents, j'ai besoin de toi. Je mes belles sœurs, mes beaux frères, j'ai besoin de toi. Dans ma nation, la Côte d'Ivoire, j'ai besoin de toi. Oh, ça ne va pas, papa. J'ai besoin de toi. Dans mon pays, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans mes études, t'as pas oublié. J'ai besoin de toi. Dans mon concours, hey, j'ai besoin de toi. Dieu ne t'oublie pas. Hey, j'ai besoin de toi. Dans mon examen, j'ai besoin de toi. Hey, pour te prêcher, j'ai besoin de toi. Pour parler de ton royaume, j'ai besoin de toi. Oh, 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 oh.
besoin de lui. Nous avons besoin de notre Père. Nous avons besoin du Seigneur, le roi des rois. C'est l'ami fidèle. La gloire revient à Dieu. Waouh, je suis très dans la joie. Je suis très content d'être dans la présence de Dieu. Et cela me fait beaucoup plaisir pour toi et pour moi. Oui, nous sommes là pour témoigner de la grâce de Dieu. Nous sommes là pour témoigner de la puissance de Dieu. Alléluia. Je suis là pour te dire que Dieu est souverain. Et comme nous avons lu ce texte, ce texte parle de David qui était en train de signifier à Dieu qu'il avait besoin de lui. Il avait besoin de lui, il avait besoin de lui. Et que c'est lui seul qui est tout pour lui, c'est lui seul qui est tout pour David. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur pour ce beau moment, pour ce beau instant, pour ce temps que tu nous permets de passer dans ta présence. Nous te levons et nous te célébrons, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Waouh, merci, merci encore, merci encore. Oui, passer un instant comme ça dans la présence de Dieu, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Quand tu viens à la montagne du Seigneur, attends-toi à tout. Il y a l'adoration. Parce que lorsque nous voulons entrer dans la présence de Dieu, il faut donner l'espace à la personne de pouvoir observer, de pouvoir entrer dans la gloire de Dieu, de pouvoir vivre la gloire de Dieu, de pouvoir vivre l'authenticité de Dieu. C'est dans la présence, c'est de contempler. C'est ce que David pouvait dire. Il dit, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Au verset 6, il dit, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. C'est en chantant et célébrant l'Éternel que tu vois sa main se manifester dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu demeure dans la louange de son peuple. Et la Bible déclare que ce sont les vrais adorateurs qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. Quand on adore Dieu, notre esprit est transporté, notre esprit est régénéré. Tout ce dont nous nous soucions disparaît parce que l'Éternel prend le contrôle. Il prend le contrôle. C'est pourquoi nous avons dit, j'ai besoin de toi, prends le contrôle, j'ai besoin de toi, prends le contrôle. Oui, c'est l'ami fidèle. Frère, c'est l'ami fidèle. Que cela, tu n'oublies pas, que cela soit en toi. L'ami fidèle, Marakata là-bas, c'est l'ami fidèle. Oui, il est fidèle, fidèle dans son amour, fidèle dans sa grandeur. Il est fidèle dans son autorité. Il est fidèle en tout. Mon ami, il n'y a pas à craindre avec lui. Comme je te l'ai dit, il dit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je l'ai dit, nous sommes à la montagne de feu. Oui, la montagne de feu. Que ce soit des paroles qui sortent de ta bouche, la Bible déclare que la parole de Dieu est un feu. Est un feu. La parole de Dieu est un feu. Alléluia. La parole de Dieu est un feu. Le verbe de Dieu qui sort est un feu. Alléluia. Est un feu. Amen. Il y a 3 dimensions de la parole de Dieu dont je veux parler. Regardez Jésus. Jésus parlant un jour après sa résurrection à 2 disciples qui allaient à Emmaüs. Sur la route d'Emmaüs, ils étaient en train de parler. Il dit, mais il était en train de parler. On dit, l'homme Jésus est ressuscité. Ceci, c'est tant. On dit, quand Jésus ouvrit la bouche pour leur parler, il sentait en eux comme du feu qui brûlait. Il sentait en eux comme du feu qui brûlait. Et lorsque Jésus s'est révélé que c'est lui, la Bible déclare que Jésus a disparu. Ils ont repris le chemin. Ils sont venus annoncer qu'ils ont vu le Christ ressuscité. Alléluia. Donc la parole de Dieu est un feu. Quand tu l'entends, ça brûle en toi. Ça fait son effet en toi. Donc quand tu viens à la montagne de feu, tu vas aussi rencontrer la parole de feu. Le verbe qui produit une transformation en toi, qui change quelque chose. Tu vas le recevoir. Alléluia. Ça, c'est la particularité de la montagne du feu. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans tout ce que tu peux avoir, prédication, prophétie, parole de connaissance. Laisse-moi te dire, quand tu viens ici,
Ce qui est une prédication est une parole de connaissance pour quelqu'un, est une révélation pour quelqu'un, est une prophétie pour quelqu'un, est une consolation pour quelqu'un, est un enseignement pour quelqu'un. Donc, en un mot, tout ce que tu connais, de ce qu'on t'avait enseigné, où on parle des dons spirituels sont manifestés. Est-ce que tu comprends? La Bible dit, dans Jérémie 23, quand tu lis Jérémie, on va trouver là-bas aussi, Dieu va révéler que lui, sa parole est un marteau. Donc, quand tu vas entendre la parole de Dieu, tu seras déboussolé. C'est-à-dire que Dieu va briser en toi ce qui était un roc. C'est un marteau qui vient pour briser ce qui était fondé dans ta vie, afin de te permettre de pouvoir propulser ta vie. La parole de Dieu vient comme un marteau. Quand on dit un marteau, c'est-à-dire que ce qui est devant est dur. Il faut quelqu'un de plus dur. La Bible dit, celui qui tombe sur la pierre que je suis, se brisera. Mais si la pierre tombe sur lui, elle va l'écraser. Donc je considère que le marteau écrase. Laisse-moi te dire que la parole que tu vas entendre va écraser un fondement dans ta vie pour que toi tu sois un homme libre, une femme libre. Donc toute parole qui sort ici à la montagne de feu, c'est pour écraser ce qui ne doit pas rester dans ta vie, pour te donner d'être un être extrême, un être puissant, un être réalisé par Dieu qui tend à la statue parfaite de Christ. Alléluia. La Bible déclare que quand nous entrons dans Jérémie encore, il dit ma parole, il parle de Jérémie, Jérémie nous parle encore, ma parole n'est-elle pas un marteau? Je vais le trouver et nous allons ensemble lire. Jérémie 23, le verset 29, il dit ma parole n'est-elle pas comme un feu? J'expliquais le feu. Comme un marteau qui brise, j'expliquais le marteau. Maintenant, quand nous entrons, oui, oh mon Dieu, quand nous entrons dans Hébreux 4, 12, quand nous partons directement dans Hébreux 4, 12, la Bible révèle là-bas que la parole de Dieu fait quelque chose. Il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant. Oui, la parole de Dieu est plus qu'une épée, est plus qu'un couteau aiguisé pour détruire, pour couper, pour tailler, est plus qu'un couteau. Donc imagine, la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle a une efficacité pour te délivrer de tout lien, pour te restaurer de tout lien, pour couper tous les liens héréditaires, les liens que tu as tissés de par toi-même, tissés par tes parents qui agissent dans ta vie. La parole, quand tu l'entends, elle coupe ces liens. Elle les coupe d'une manière subtile, d'une manière très rapide que tu ne sais pas qu'elles sont coupées. Alléluia. Tu ne sais même pas qu'elles sont coupées. Donc il y a certaines personnes qui ont entendu la parole de Dieu parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu et que la parole de Dieu a fait son effet. Il y a des liens qui ont été brisés sans même qu'ils ne le sachent. C'est pourquoi prestons attention. Il y a des comportements. Après que tu as entendu la parole de Dieu, tu n'agis plus. Tu n'arrives même plus à le faire. Parce que l'Éternel a déjà taillé ces choses. Il a déjà détruit la racine. Il a déjà tout enlevé. Parce que la parole de Dieu est une puissance. Est une épée. Et donc ce matin, nous sommes là à notre programme. Nous allons parler d'un thème que nous avons déjà initié il y a une semaine de cela. Et je profite de cela pour dire bonne arrivée à tous ceux qui se sont connectés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je veux saluer mon frère, mon petit frère, le prophète Thierry. Que Dieu te bénisse abondamment, frère. Bénis aussi la sœur Dieu avec Dieu. Dieu nous ferons des exploits à la sœur Pamela et tous ceux, la sœur Jacqueline Boussou. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous sommes là ce matin pour parler de quelque chose. Nous avons commencé un thème, un passage que nous avons lu la semaine passée et qui nous a exhortés à aimer nos ennemis. La Bible dit de aimer nos ennemis. Et ce matin, nous allons
le thème que nous allons traiter, c'est « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Frère, nous devons bénir ceux qui nous maudissent. C'est-à-dire, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as appris que ton papa t'a maudit, ta maman t'a maudit, ton oncle t'a maudit, le village dans lequel est le quartier ou la ville dans laquelle tu te trouves, ces personnes t'ont maudite et toi, il faut les bénir. Oh. Il faut les bénir. Je vais te donner un secret ce matin. C'est une loi spirituelle que le Seigneur vit avec. La loi spirituelle de Dieu ne change pas. C'est les hommes qui changent, mais la loi de Dieu ne change pas. Ce que Dieu a dit, ça reste tel. Il ne change rien et ça va vivre. Nous sommes dans un monde de loi. Et dans le monde dans lequel nous sommes, lorsqu'une personne ne vit pas selon la loi de ce monde, il y a une conséquence de ce qu'il a fait en transgressant la loi. Je ne parle pas de nos lois des hommes que nous avons tissées. La nature même nous enseigne. La loi de la nature nous enseigne. Lorsque tu dois planter le maïs en masse, je donne un exemple, en masse et que tu le plantes en décembre, ton maïs ne va pas pousser. Ton maïs ne va pas donner. Parce que c'est une loi qu'il faut respecter. Donc, je veux dire à quelqu'un, si tu dois planter le manioc à partir du mois de février et que tu le plantes dans le mois d'octobre, mon ami, ton manioc ne va pas donner. Manioc que tu cherches à avoir, tu n'auras pas. Donc, ce sont des lois. Il y a des lois que nous devons respecter. Toutes les lois que le Seigneur a mis à notre disposition, nous devons les prendre et les connaître. Il y a une loi dont je veux parler. J'ai parlé de la première loi qui démontre que tu es un fils de l'Éternel. On va lire le passage dans Matthieu chapitre 5, le verset 43 à 45. Donc, quand nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45, il est mentionné ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Voici la parole de Dieu. Voici la parole vivante. Oui, Seigneur, merci pour cette parole. Je prie que toute ma vie, que cette parole s'exerce et se manifeste. Que cette parole qui est esprit vit en moi et se manifeste en moi. Esprit et vie vit en moi et se manifeste en moi. Au nom de Jésus. Amen. Voici la parole. La question que je me suis posée quand j'ai lu cela, j'ai pour habitude de lire. J'ai lu ce texte pendant des années. Depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui, je lis ce texte. Mais la dernière fois, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Pour que je sois appelé fils de mon Père, qui se trouve où? Dans les cieux. Pour que je sois appelé fils de mon Père dans les cieux. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas que je suis son fils. Mais pour que la terre, les hommes reconnaissent que je suis de celui qui est dans les cieux. Je suis l'enfant de celui qui vient des cieux. Il faudrait que moi, je puisse comprendre quelque chose. Il faudrait que je puisse bénir ceux qui me maudissent. Hein? Quand il va dire à quelqu'un, il faut bénir celui qui te maudit. Il dit non, toi tu ne veux pas mon bonheur. Je veux te dire que ça n'a rien à voir avec ton bonheur. Ça n'a rien à voir avec ton orgueil. Ça n'a rien à voir avec ton intérêt. Mais ça a à voir avec l'intérêt de Dieu. Ça a à voir avec l'intérêt que Dieu porte. Ça a à voir avec la loi établie par Dieu. La Bible déclare dans Malachie chapitre 2, verset 7, que la loi est demandée à partir de la bouche du sacrificateur. Donc je suis en train de te donner la loi.
Quand on parle de loi, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde de loi. Et ces lois doivent appliquer à notre vie. Et la Bible déclare que Jésus se lève, il dit ceci. Vous avez appris, imaginez un instant, qu'il a été dit, aime ton prochain et haïs ton ennemi. Ce qui veut dire que Jésus est en train de nous dire que ce n'était pas écrit dans la loi que Dieu a donnée. Ce qui veut dire que ça n'existe pas dans la loi de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu n'a jamais dit ces choses. Ce qui veut dire que Dieu ne permet pas, n'a jamais écrit ces choses. Regardez, tout ce que Dieu a écrit et que quelqu'un certainement a pris une partie pour vous enseigner, qu'est-ce que Jésus dit? Devant le diable, Jésus dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Donc si Jésus disait, il est aussi écrit, ce qui veut dire que c'est aussi écrit ce que tu as dit, mais encore, il y a encore d'autres choses qui sont écrites. Mais ici, il dit, vous avez appris. C'est-à-dire que l'homme vous a enseigné ce que lui, il doit enseigner. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire celui qui te fait du bien, il faut l'aimer. Mais haïs ton ennemi. Haïs ton ennemi, c'est celui qui te fait du mal. Il faut le haïr. La Bible ne nous enseigne pas. Depuis je parcours la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai jamais trouvé une loi ainsi. Quelqu'un va se poser, mais on a écrit dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Oui, il faut bien lire ce qui est écrit là-bas. Quand tu vas lire, tu vas comprendre œil pour œil, dent pour dent, pourquoi ça a été précisé. C'est une manière pour dire, quand un enfant désobéit à son père, la Bible déclare que Dieu a écrit toutes choses dans sa parole. Lorsque tu désobéis à quelque chose, ce n'est pas un comportement qui réalise que tu as désobéi à quelque chose. Et cette chose apporte une conséquence. Et c'est cette conséquence qui est œil pour œil, dent pour dent. Donc quand tu fais quelque chose, tu as quoi? Une conséquence. Et la conséquence, là, c'est ce qui t'appartient. Quelqu'un qui sème le malheur, trouve le malheur. Donc quelqu'un ne peut pas s'aimer le malheur puis va trouver le bonheur. Jamais de la vie. En raison, quand la loi de la semence nous dit, la loi de la semence nous dit, quand tu viens planter une orange, l'orange va faire sortir un oranger. Et cet oranger-là, tu vas trouver sur cet oranger des oranges. Alors, tu ne peux pas planter une orange, c'est-à-dire que quoi? Tu mets une orange dans la terre avec toutes ses graines, elle va produire, ça produit un oranger et puis ça te donne citron. Jamais. Donc, c'est la loi qui a été établie. Donc, quand on dit dent pour dent, ce qui veut dire que ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. La Bible nous dit plus tard que c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons récolter. Il dit, si tu moissonnes quelque chose, tu vas récolter ce que tu as moissonné. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu retrouveras. Ce que tu as jeté, tu vas le retrouver. Ça ne va pas se transformer en quoi que ce soit. Alléluia. Donc, c'est une loi. Il faut vivre dans cette loi. Vivre dans cette loi. Et la loi, quand Jésus était content de parler, il était content de dire que les hommes vous ont enseigné. Vous aimez ceux qui vous aiment. Et vous devez haïr ceux qui vous haïssent. Et quand vous poussez plus loin, il va expliquer, mais ça n'a rien à voir. Il va expliquer que si toi tu salues celui qui te salue, et que celui qui te salue, où est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Au contraire, quand tu salues celui qui ne te salue pas, tu as fait quelque chose. Alléluia. Ici, ce matin, le Seigneur veut encourager quelqu'un. Je dis bien que ce que tu entends peut être pour toi une révélation. Ce que tu entends peut être pour toi une prophétie. Ce que tu entends peut être pour toi une parole de connaissance. Une parole d'évangélisation. C'est-à-dire que Dieu t'interpelle. Nous devons bénir tous ceux qui nous maudissent. Et même si tu as appris que ta grand-mère au village t'a maudit, ton grand-père t'a maudit, si tu as pris dès maintenant et que tu n'avais pas digéré, je veux que tu digères ce matin. Tu dois le bénir. Tu dois la bénir. Tu dois bénir celui qui te maudit jour pour jour. Parce que c'est une loi. Et cette loi, si tu n'obéis pas à cette loi, tu n'as pas franchi la deuxième étape qui te permet d'être défini comme un fils de Dieu. C'est-à-dire fils de ton Père qui se trouve dans les cieux. Et là, c'est comme si tu annulais l'identité de ta personne. C'est comme si tu disais, crois en Jésus, je ne crois pas en Jésus.
C'est comme si tu disais que Jésus est anathème. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'est pas la vraie chose. Dieu n'est pas le vrai bonheur. Et donc moi j'ai trouvé le vrai bonheur en désobéissant. La Bible dit, tous ceux qui obéissent, il y a comme on appelle une bénédiction pour eux. Mais tous ceux qui désobéissent, il y a ce qu'on appelle une malédiction pour eux. Et c'est ce que tu dois savoir. Ce que tu fais a une conséquence. Je veux que tu saches cela. Le mot béni, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de bénédiction, on veut parler de supériorité. Quand on parle de malédiction, je te donne un mot pour que tu puisses les comprendre. Quand on parle de bénédiction, c'est-à-dire tu vas avoir la supériorité. Tu seras grand, tu seras à la tête, tu ne seras jamais, tu seras toujours heureux, là où il y a la gloire. Mais quand on parle de malédiction, quand on parle de maudit, tu seras à la bassesse, dans la souffrance, dans la médiocrité. Ça, c'est maudit. Alléluia. Oh, je veux t'informer que la première personne qui a béni l'être humain, il s'appelle le Père qui est dans les cieux. Alléluia. Il s'appelle Dieu qui a créé les cieux et la terre. La Bible déclare, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et la Bible déclare qu'au verset 28 du chapitre 1 de Genèse, il va bénir. Il dit, Dieu les bénit. Mon ami, ce que Dieu a béni et que toi tu maudis, c'est automatiquement tu deviens une malédiction pour Dieu. Je lis un passage dans Nombre qui m'a ouvert les yeux sur cela. Regardez dans Nombre chapitre 22, il est mentionné quelque chose de très important. Il y a un devin. Si toi tu es enfant de Dieu, si toi tu es un croyant, que tu ne connais pas ces choses, Dieu te dit qu'il y a un devin. Lui, il sait que quand Dieu a béni une personne et que toi tu maudis, tu as problème avec Dieu. Et donc, il y a des personnes, leur problème, leur situation dans laquelle ils sont, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les ennemis, mais ils ont un problème avec Dieu parce qu'ils n'ont pas respecté la loi de Dieu, ils ont fait ce qui est contraire à la loi de Dieu, ils rencontrent Dieu. Et tu deviens ennemi de Dieu sans savoir ce que tu es en train de produire. Un ennemi de Dieu est toujours vaincu. Donc, quand nous entrons dans Nombre chapitre 22, on rentre dans Nombre le chapitre 22 et nous allons lire le verset on va laisser Nombre 22, on va partir directement au verset 23. Amen. Au verset 23, verset 20. Amen. Nombre 23, verset 20. Il dit, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne révoquerai point. Ici, c'est un devin qui s'appelle Balaam. Balaam est un devin. C'est-à-dire, c'est lui le féticheur du village. C'est lui le féticheur, le marabout du quartier. On vient le voir. Et un peuple, le roi de Moab vient le voir parce qu'ayant vu le peuple d'Israël, ils étaient troublés de ce qui était fait aux autres. Donc ils voient le peuple et ils croient en son devin, ils croient en son marabout, ils croient en son féticheur, son charlatan, et ils vont voir Balaam. Balaam, il dit à Balaam, je sais que quand il maudit, ça existe, c'est-à-dire ça se manifeste. Quand il bénit, ça bénit. Alors viens maudire ce peuple-là pour moi. Quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu viens le maudire. Balaam dit, attends, je vais voir, qu'est-ce que Dieu va dire? Un devin qui dit, il va voir qu'est-ce que Dieu va dire. Il n'a pas dit, je vais voir qu'est-ce que mes génies vont me dire. Il dit, un devin dit, je vais voir qu'est-ce que Dieu va dire. Il va, il voit, et Dieu, il dit que Dieu m'a dit, il les a bénis. Donc, il ne peut pas révoquer. C'est-à-dire que quoi? Ce que Dieu déclare de sa bouche sur une personne. Il a béni qui? Jacob. Jacob vient de qui? Jacob est le petit-fils d'Abraham. C'est-à-dire le fils d'Isaac. Qui est le fils légitime d'Abraham. Prédestiné par Dieu. Est-ce que vous comprenez ça?
Et puis Dieu qui a béni Abraham, disant, tu seras l'homme par lequel toutes les nations seront bénies. Ta postérité, par ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies, les familles de la terre seront bénies. Et puis un devin, assis dans son petit magasin, assis dans son petit, comment on appelle, dans sa petite cabane, dans sa petite maisonnette, va venir maudire ce que Dieu a béni. Mon ami, quelle loi toi tu veux changer? Et quand il a pris cela, il dit, mon ami, je suis devin, mais Dieu m'a dit que ce peuple-là, il les a bénis, il ne peut pas révoquer. Ce qui veut dire que quoi? Cet homme qui est là, ce peuple qui est là, même enchantement, on va faire. Même enchantement, même on va chercher à les envoûter. Dieu ne va pas permettre cela. Est-ce que tu me comprends? Dieu ne va pas permettre cela. Et il a dit ça à Balaam et à Balak. Donc je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu te dit de bénir, il faut bénir l'homme. Dieu dit il faut bénir. Si tu maudis, c'est comme si tu as maudit Dieu. Or la Bible déclare que celui qui maudit son père est passif de mort. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Celui qui maudit son père est passif de mort. Donc quand tu vois ton prochain, son prochain là, il n'est pas ton ennemi. Ton ennemi juré, tu sais c'est qui? C'est Satan. Et je vais te donner une loi. De la même manière, la loi existe entre les hommes, il y a une loi aussi qui existe entre les anges. Quand tu regardes dans Zacharie chapitre 3, la Bible déclare que l'archange Michel discutait le corps de Josué, le souverain sacrificateur, avec Satan. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, l'archange Michel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Il n'a pas injuré, il n'a pas maudit, mais il a recommandé à l'Éternel. Il dit que l'Éternel te réprime. Parce qu'il sait que s'il avait maudit, il avait maudit Satan. C'est-à-dire qu'il a enfreint à une loi. Donc, il dit que l'Éternel te réprime. Donc, mon frère, si tu ne veux pas bénir une personne, il est mieux de dire que l'Éternel soit notre juge. Alléluia. Que de dire que tu sois ceci, tu sois cela, tu sois comme ça, tu sois comme ça. Mon ami, tu vas à l'encontre de la loi de Dieu. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. La première personne qui a béni l'homme, l'être humain, lui qui a béni l'être humain s'appelle Dieu. S'appelle Dieu, créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'il a créé l'homme, il a béni dans son origine. Donc l'homme est béni. Donc quiconque maudit une personne est en train de maudire. Quiconque maudit une personne est en train de maudire Dieu. Il faudrait que tu comprennes ceci. Il faudrait que tu comprennes cela. Tout être est en train de maudire un homme, une femme, un enfant, est en train d'aller en compte, c'est-à-dire aller à l'encontre de la loi de Dieu. Il faut que je te dise cela. On a passé des temps à maudire notre prochain. Parce qu'on sait que c'est à cause de lui là, moi je n'arrive pas à avancer, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. La Bible dit, tu as appris des hommes, tu as été enseigné des hommes, mais Jésus est venu nous enseigner la voie des cieux. La Bible déclare que Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est le médiateur entre l'homme et Dieu. Donc ce qu'il nous dit, c'est ce qui nous permet d'être connectés à notre Père, d'être connectés à notre Dieu, d'être réconciliés avec notre Dieu. Et si ce matin, tu n'arrives pas à pouvoir bénir celui qui est à la base de ta souffrance, celui qui est à la base de ce que tu vis, c'est que tu n'es pas fils ou fils de ton Père qui est dans les cieux. Ce n'est plus la peine de venir t'asseoir dans une communauté. Il faut vivre ta vie de païen comme tu veux. Il faut vivre ta vie que tu as choisi de vivre. Il ne faut pas dire je suis une fille de Dieu. Il ne faut pas dire je suis fils de Dieu. Parce que ça n'a rien à voir. Tu as une fois vu un esprit qui meurt. Un esprit ne meurt pas. Tu sais ce qui meurt? C'est un homme qui meurt. Donc quand il dit qu'il n'a qu'à tomber, il n'a qu'à mourir, c'est-à-dire que tu es en train de tuer quelqu'un. Or la Bible déclare que le commandement de Dieu a dit tu ne tueras point. Un esprit ne meurt pas.
On dit qu'il tombe à la renverse. Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Il n'a pas dit, je voyais Satan mourir. Un esprit ne meurt pas. Or, il voyait Satan tomber où? Dans la vie des hommes qui ont reçu l'évangile. Mais toi, matin, midi, soir, oui, qu'il tombe et meure. Qu'il tombe et meure. On est passé aussi par là. Par ignorance. Mais je veux te dire, Dieu n'a pas dit de tuer ton prochain. Même si on est en guerre, notre guerre n'est pas physique. Notre guerre est spirituelle. Physiquement parlant, si tu es dans un corps, c'est-à-dire que tu es dans l'armée et qu'il y a l'ennemi qui vient contre vous. Voilà. Tu vas charger ton âme pour l'attaquer, pour te défendre. Je suis d'accord. Mais quand on est dans le monde spirituel, il n'y a plus de chair. On est dans le monde spirituel. Nous sommes esprits. Jésus pouvait dire à ses disciples que l'esprit n'a pas de chair, n'a pas d'os. Donc un esprit qui n'a pas de chair, qui n'a pas d'os ne meurt pas. Toi, tu penses qu'il meurt, qu'il tombe. Lui tombe, qu'il tombe et meurt, qu'il tombe et meurt. Toi, tu passes ton temps à tuer les hommes. Imagine ton tour. Ce que tu sèmes, c'est pas ce que tu vas récolter. Seigneur, hier j'ai fait cela, mais aujourd'hui, je vais être le fils de mon Père qui est dans les cieux. Je vais être le fils de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que mon Père qui est dans les cieux, il a passé son temps à tuer les hommes? Oui, s'il a fait, je vais tuer. Alléluia. Alléluia. Il faut bénir celui qui te maudit. Donc ce soir, plutôt ce matin, il faudrait que tu saches quelque chose de puissant. Dieu est en train de te donner une loi qui va t'identifier en tant que son fils. Or, si cette loi tu n'obéis pas, tu n'es pas son fils. Oh, Jésus est venu, il dit pour que tu sois fils de ton Père qui est dans les cieux et qui t'obéisse et qui t'écoute et qui te donne de vivre et qui il te donne de pouvoir être celui que tu dois être. Il faut bénir ceux qui te maudissent. Voici ce que Dieu l'Éternel te dit. C'est Jésus qui parle. Entre la parole de Jésus et ce que tu as entendu de ton papa et de ta maman, tu préfères lequel? Entre la parole de Jésus et ce que tu as entendu de ton prophète, de ton pasteur, de ton évangéliste, de ton docteur, qu'est-ce que tu préfères? Y a-t-il une préférence? Celui que tu préfères devient ton Dieu. La préférence nous envoie à adorer. La préférence nous envoie à voir qui nous suivons. Mon ami, entre la parole de Jésus, la Bible déclare que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, on dit la parole a été faite chair, elle habita plein au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Comme le Fils unique connu du Père. Mon ami, c'est dit Jésus. Donc Jésus, Dieu, dit, toi il faut bénir celui qui te maudit. Pour que tu sois mon fils. Et puis toi tu dis, je ne bénis pas, je vais maudire. Donc tu as dit que quoi? En maudissant, tu dis, je ne suis pas le fils de Dieu. Oh, wow, Dieu, tu es merveilleux. En maudissant, aïe, 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 tu n'es pas fils de ton Père. Voici ce que Jésus voulait dire. Voici ce que Jésus voulait dire. En maudissant. Wow. Tu es béni, mon Dieu. Dieu est fidèle. Il faudrait que nous qui adorons Dieu, nous puissions savoir quelque chose. Nous puissions savoir quelque chose. Alléluia. Que quand le Seigneur est en train de parler, il veut nous ramener sur le bon chemin.
Il dit dans sa parole, l'âge spacieux, la voie de la perdition, mais resserré et étroit est la voie de la vie. Ce qui veut dire que c'est quelque chose que tu vas penser être difficile. Mais laisse-moi te dire que ce n'est même pas difficile. C'est toi qui penses être difficile. Tout ce que le Seigneur te dit, c'est qu'il t'a déjà donné le pouvoir de pouvoir le faire. Dieu les a bénis. My God! Je vais lire ce passage que tu comprennes. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Toi, tu es qui pour fermer la porte à la fécondité de qui? Quelqu'un. Laisse-moi te dire, si tu fermes la porte à la fécondité de quelqu'un, ce que tu auras sémé, c'est ce que aussi tu vas récolter. Amen. La Bible déclare que ce que tu veux qu'on te fasse, il faut faire ça à ton prochain. On n'a pas dit ce que tu veux qu'on te fasse, il faut faire ça à l'esprit ou à un ange. Non. Ou à un démon. Il dit à ton prochain. Donc si tu es en train de bloquer la fécondité de ton prochain, si tu es assis dans ta maison, dans ton lieu, tu n'es pas content de la relation que ton fils ou ta fille a avec une personne, et tu es en train de dire, elle ne va pas enfanter, elle ne va pas enfanter, ou bien il n'aura pas d'enfant, mon ami, tu es en train de bloquer ta propre fécondité. La fécondité, tu es en train de bloquer et tu es en train d'aller contre la loi de Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu sans le savoir. Imagine-toi un instant que tu meurs. Tu vas où? Tu vas directement à l'enfer. La Bible déclare que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Parce que la loi de Dieu, c'est quoi? Il les a bénis pour qu'ils soient féconds. Il les a bénis pour qu'ils soient féconds. Il les a bénis pour qu'ils soient féconds. Il les a dit de se multiplier. Quand tu es en train de faire ou de produire, comment on appelle, des produits, des médicaments, des vaccins qui vont amputer la vie des gens, qui vont freiner la multiplication de l'être humain sur terre. Tu es en train d'enfreindre à la loi de Dieu. Tu ne fais pas, certes, tu es en train de détruire certaines choses, certaines vies, mais encore, tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu, mon frère. Qui es-tu pour détruire l'œuvre de Dieu? Qui es-tu pour détruire l'œuvre de Dieu? Ce que Dieu a créé, c'est son œuvre à lui. Toi, qui es-tu pour détruire l'œuvre de Dieu? Qui es-tu? Il faudrait que nous soyons conscients. On a marché dans la vie. On a cru en Dieu. On nous enseignait des choses. Mais le Saint-Esprit nous enseigne pour nous éclairer. Il nous enseigne pour nous illuminer. Mon frère, l'œuvre de Dieu, on ne se lève pas contre ça. Dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Gamaliel qui disait, écoutez-moi bien les frères, nous sommes docteurs de la loi. Nous sommes les docteurs de la loi, je suis d'accord. Mais écoutez, ce qu'ils sont en train de faire là, si c'est l'œuvre de Dieu, on se rébelle contre Dieu. On se rébelle contre Dieu. Et vous savez, qui se rébelle contre Dieu est toujours vaincu. Donc tu seras vaincu. Aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que la Bible parle du lendemain. Donc quand tu es vaincu aujourd'hui, tu seras vaincu demain. Après-demain, tu seras aussi vaincu. Donc c'est pour dire que quoi? Arrêtons de nous comporter comme des insensés. Arrêtons. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. La Bible te dit quand tu deviens un enfant, tu as les choses à faire. Mais pour devenir un fils de Dieu, il y a aussi ce qu'il faut faire. Or, la Bible attend de nous. La Bible déclare que la terre attend de nous. La créature attend de nous. Attend de nous, en tant que fils de Dieu, la révélation de notre Père. Un enfant ne peut pas révéler son Père. Donc, c'est toi le fils qui peut révéler ton Père. Or, si tu demeures toujours enfant, tu es un esclave. Or, un esclave n'est pas un homme libre. Or, la Bible déclare que la parole est venue affranchir pour que nous soyons libres. Donc, ce qui veut dire que tu es encore dans la bassesse. Mon ami, ici ce matin, Dieu dit
à toi qui m'écoutes, que nous devons bénir ceux qui nous maudissent. C'est-à-dire ceux qui veulent te voir être souffrant, malade, il faut les bénir. Ceux qui veulent te voir une personne dans la bassesse, dans le dernier plan de la vie, il faut les bénir. Parce que tu dois leur donner la supériorité. La Bible déclare que moi, je sois abaissé et que lui, il croisse. Ça, c'est l'humilité. Pourquoi je suis en train de te le dire? Parce que c'est Dieu qui a béni l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre dessein. Pose-toi la question. La prière que je veux faire, c'est adressée à un homme. Si oui, je dois bénir l'homme. Si c'est lui qui me maudit, je dois le bénir. Mais la prière que je fais, c'est adressée à un esprit. Oui, je dois le chasser. On ne t'a pas dit de tuer l'esprit parce que tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas maudire aussi un esprit. Ça ne va rien faire. Tu peux le chasser. Alléluia. On dit Jésus, quand il venait, il faisait quoi? Les démons capitulaient. Donc, c'est ce que tu peux faire. Mais ton frère, ta soeur, quelqu'un que tu as rencontré dans la vie, mon frère, tu ne peux pas le maudire. Alléluia. Donc, revois ta conception. Revois ta manière de voir les choses. Le Seigneur te parle ce matin. La voix du Seigneur est en train de te parler ce matin. La voix de Dieu est en train de te parler ce matin. J'ai dit en prélude que ce que tu entends sera pour toi une prophétie. Ce que tu entends sera une révélation. Ce sera un enseignement, une parole de connaissance. Alors fais très attention à ce que tu as entendu. Parce qu'arrivé à ce moment de la vie, Dieu te commence à t'éclairer. Dieu commence à ouvrir ton esprit. Dieu commence à te donner une certaine conception. Ce que tu dois faire. Jésus dit pour être fils de Dieu. Donc lui, Jésus, quand Dieu a appelé, celui-ci est mon fils bien-aimé, ce qui veut dire qu'il n'avait pas la capacité de maudire. Et quand tu vas regarder, Jésus n'a jamais maudit un homme. La seule chose que Jésus a maudit, c'est un arbre. C'est un arbre. Parce qu'il était en colère. Il a dit à l'arbre qui est maudit, l'arbre a perdu sa force. Il est mort. Donc c'est pour dire que Jésus a vécu en tant que fils, en aimant son ennemi, en bénissant celui qui le maudit. Donc si tu veux dire que tu marches et que tu crois en Jésus, tu dois aussi marcher comme Christ a marché. Il est écrit dans la parole de Dieu beaucoup de choses. Mais nous prêchons, nous parlons sans l'intelligence du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui vous révélera, qui va vous éclairer, qui va vous enseigner. C'est lui qui va le faire. Même quand il va partir dans la Genèse, même là où tu vas voir que Dieu s'est levé pour détruire son œuvre, c'est que c'est lui qui a jugé bon. Lui, il peut se lever pour détruire son œuvre. Mais toi, homme, il ne faut pas te lever pour détruire l'œuvre de Dieu. La Bible déclare que celui qui détruit la maison de Dieu, celui qui détruit la maison de Dieu, Dieu va le détruire. En un mot, celui qui détruit l'œuvre de Dieu, Dieu va le détruire. Donc aujourd'hui, où tu te trouves, où tu es assis, où tu es assise, mon ami, si tu avais dit certaines choses et que tu n'avais pas compris, ça c'est dans l'ignorance. Maintenant que tu as compris qu'il faut bénir celui qui te maudit, mon ami, il faut le bénir. Il ne faut pas avoir une autre arrière-pensée, bénis-le. Seigneur, tu as béni l'homme. Voici celui qui me maudit. Je le bénis. Seigneur, tel que tu m'as béni, je le bénis. Qu'il soit béni, qu'il vive longtemps, qu'il vive, qu'il ait la paix, qu'il ait ceci, qu'il ait cela. En ce moment, la Bible déclare que les paroles sont esprit et vie. C'est comme si tu étais en train de proclamer l'esprit de vie en lui. Or, l'esprit de mort, c'est ce qui est en lui qui te maudit. Donc, proclamant l'esprit de vie, oh my God, tu es en train de le délivrer. C'est une manière de dire, tu es en train de délivrer la personne quand tu le bénis. Donc, quand tu vois quelqu'un qui agit contrairement à ce que tu dois faire, il faut le bénir. C'est une délivrance que tu es en train de proclamer. Oh, merci Saint-Esprit. Tu es en train de proclamer la délivrance. Oh, la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, afin que je puisse apporter la délivrance à ceux qui sont emprisonnés.
la liberté à ceux qui sont captifs. Donc toi, tu as l'Esprit de Dieu, non pas pour condamner, pour emprisonner, mais pour libérer, pour délivrer, pour apporter la vie. Est-ce que tu me comprends? Oh, pousse encore loin, Saint-Esprit. Pousse loin pour délivrer. Il ne faut pas maudire. Tu entends ton emprisonné. Et qui emprisonne est collaborateur du diable. Et quand tu es collaborateur du diable, le séjour de la GN est pour toi. Mon ami, il faut bénir. Lisons la parole de Dieu. Disons au Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. À la montagne de Dieu, Dieu se présente. Il dit, écoute-moi bien. Pour délivrer quelqu'un, il faut le bénir. Pour délivrer un homme, il faut le bénir. Pour délivrer une femme, il faut la bénir. Parce que si elle te fait du mal, si elle te maudit, j'ai dit maudit, donc cherche tous ceux qui te maudissent. Il est important que tu trouves des gens qui te maudissent pour les bénir, pour que leur vie soit transformée. Oh, dis amen. J'ai dit, il est important de les chercher. Donc commence à chercher tous ceux qui t'ont maudit. Et commence à les bénir. Tu verras. Ils seront transformés. Il y a une histoire de ma vie qui est palpable. Un homme de ma vie m'a maudit. Mais la Bible déclare mon comportement à l'égard de lui représentait une délivrance. Il a reçu, il a reconnu. Avant qu'il n'ait pas de la terre, que je ne suis pas n'importe qui. Il a vu ce qui était en moi. Il a témoigné un jour. Si j'avais la capacité de marcher, j'allais te suivre, aller à ton programme de veillée de prière en tant que serviteur de Dieu. Frère, il faut bénir. Il faut bénir. Il ne faut pas maudire. Il ne faut même pas qu'un instant dans ta pensée, quelque chose de mal, une malédiction puisse passer. Frère, c'est important. Frère, c'est important. Même ce qui se passe dans ton pays, tu n'as pas maudit un homme, tu n'as pas maudit un peuple, tu n'as pas maudit une ethnie, tu n'as pas maudit, mais il faut bénir. Oh, tu ne comprends pas ce que je dis. Il faut bénir. Nous sommes dans la période de bénir. Nous sommes dans le temps de bénir. C'est l'œuvre de Dieu. On ne maudit pas. On parle de la part de Dieu. Si Dieu veut maudire, qu'il maudisse. C'est lui. C'est son œuvre. C'est son œuvre. Dieu fait de ce qu'il veut, ce qu'il lui-même il a fait. Mais toi qui ne connais même pas comment Dieu a fait la chose, il ne faut pas bénir. Il ne faut pas maudire. Il faut bénir. On nous enseigne naturellement que quand tu vois quelque chose d'autrui, il faut respecter. Il faut bien entretenir. Ouais, c'est ça. Donc quand tu vois un homme d'autrui, une femme d'autrui, mari d'autrui, enfant d'autrui, qui se comporte mal, toi, il faut le bénir. Bénis-le, c'est sa délivrance que tu es en train de proclamer. En conclusion, je veux te dire, pour que tu sois appelé fils de celui qui est ton Père dans les cieux, il faut bénir. En un mot, il faut proclamer la délivrance de la personne. Les paroles de bénédiction sont des paroles de délivrance. Sont des paroles de délivrance. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc quand il proclame la délivrance d'une personne, l'esprit va pour le délivrer. L'esprit va pour le restaurer. L'esprit va pour commencer à changer sa vie. Parce que ce que tu sors, c'est un esprit que tu as sorti. Donc imagine quand tu sors quelque chose de ta bouche. La Bible déclare que tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Mon ami, si tu es condamné, c'est que tu as maudit. Tu as mal utilisé la parole. Et ce matin, le Seigneur voudrait t'interpeller. Que nous ne sommes plus au lait, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour maudire des hommes. Nous ne sommes pas là pour maudire des femmes. La créature de Dieu, l'œuvre de Dieu. Mais nous sommes là pour bénir ceux qui nous maudissent. Nous sommes là pour bénir ceux qui veulent nous voir dans la souffrance. Aujourd'hui, on a tout contre la France. On maudit la France. Mon ami, tu maudis la France, pourtant tu te trouves en France.
Tu maudis la France, pourtant tu veux partir en France. Tu dis c'est eux qui te tuent, mais tu veux te donner à eux ceux qui te tuent. Est-ce que tu raisonnes dans ta tête? Il est mieux de bénir. C'est l'amour de Dieu. C'est ce qui va démontrer en toi l'amour de Dieu. On dit comme ton père, quand quelqu'un aime, il croit en tout. Il croit en tout, même quand la personne est dans les bassesses. Il croit que cette personne est un champion. Et c'est ce que le Seigneur veut te faire savoir. C'est très important. Et ce matin, vraiment nous bénissons le Seigneur pour ce temps, pour ce programme. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je pense que j'ai parlé à l'esprit de quelqu'un. Je pense que j'ai réveillé la tête de quelqu'un. J'ai réveillé les pensées de quelqu'un. J'ai réveillé l'âme de quelqu'un. J'ai réveillé la personnalité de quelqu'un. Ta vraie personnalité a été secouée aujourd'hui. Le marteau a fait son effet. Si tu as des questionnaires, pose-les-moi sur ma page. Ou va dans mon Messenger, dans ma partie inbox, tu m'envoies les questionnaires. Je pourrai te répondre. Parce que le Seigneur est un homme qui aime. Alléluia. Est un homme qui aime. Et tu dois développer l'amour du Seigneur en toi. Et en développant l'amour du Seigneur en toi, c'est pour développer l'amour du Seigneur en toi, voici les choses que le Seigneur te demande. Le vendredi passé, nous avons dit, aimons nos ennemis. Aujourd'hui, nous voyons, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça fait la deuxième étape. Pour qu'on sache que tu es fils de Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Parce que je sais que tu as été impacté. Tu as été touché par la parole. Ton cœur s'est affaissé. Ta vie s'est affaissée. Tu te poses des questions. Tu regrettes. Mais tout cela, tu l'as fait dans l'inconscience parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour t'instruire. Il n'y avait pas quelqu'un qui cherchait la face de Dieu pour que tu puisses comprendre réellement quelle est la volonté de Dieu. Souvent, on parle de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'esprit. C'est de communier avec l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que le fait que tu as attristé, c'est une repentance. Et Dieu te pardonne. Et Dieu t'accepte. Mais dès aujourd'hui, commence à bénir tous ceux qui te maudissent. Bénis-les. Autour de toi. Bénis-les. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à tous. J'ai été fort heureux. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur vous. Et sachez que l'ami fidèle, nous avons besoin de lui. Et c'est Jésus. Nous avons toujours besoin de Jésus. Et c'est pourquoi le Seigneur a permis que la montagne de feu, le programme de la montagne de feu soit établi pour que nous puissions entrer dans sa gloire, nous puissions le contempler. Dans le nom de Jésus, shalom, que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent durant ce nouveau mois d'octobre, afin que nous passions notre temps à chanter, louer, célébrer Dieu. Que nous soyons dans la célébration par nos actes, par nos pensées, par nos manières de faire, par toutes choses, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car nous savons que nous sommes bénis parce que tu nous as bénis. Et que nous ne pouvons pas maudire notre prochain parce que nous ne voulons pas aller contre la loi de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Shalom à tous, au nom de Jésus. Amen. À nous revoir le vendredi prochain et nous allons toucher la troisième étape qui sera quelque chose encore de boum, quelque chose d'exceptionnel. Que la gloire revienne au Seigneur. Shalom. À nous revoir dimanche, vendredi.